Notre invité en studio, c'est tout un artisan, mais aussi, il fabrique des costumes de Star Wars. Alors, j'ai appelé l'expert en renfort. Expert. Impressionnant. Je te présente David Laurent. Enchanté. David, costumier amateur. L'univers de Star Wars, à quel moment vous avez décidé de plonger là-dedans? Ça se fait vraiment il y a 2-3 ans pour une fête d'Halloween. Là. Et oui? Puis c'est parti de même après. J'ai rencontré donc des membres de la 501e Légion par la suite. Là, et j'ai embarqué tout de suite dans Précisons ce qu'est cette fameuse 501e Légion, parce que c'est pas une escouade militaire, c'est vraiment un groupe de fans. C'est le plus grand club de costumiers Star Wars au monde. Là. On avait plus de 10 000 membres. Là. Et il y a une garnison au Québec donc, qui s'appelle la Forteresse Impériale. Et on est une bonne centaine maintenant. Là. OK. Et pour le costume d'Halloween, c'était pour vous, David, ou c'était pour... C'était pour moi. Ouais. Puis qu'est-ce que vous aviez en tête au moment de faire le costume? Qui vous vouliez être? Ouais, j'ai fait Darth Maul, donc. C'était un gros travail de make-up. Ouais. Mais j'ai vraiment adoré ça. C'était vraiment une première belle expérience. Et avoir envie de reproduire le plus fidèlement possible certains accessoires. Le premier costume n'était pas vraiment fidèle, on va dire. C'est sûr qu'on s'améliorait par la suite. Parce que c'est vraiment un travail d'une précision extrême. Il n'y a pas de manuel d'instruction pour faire un costume de Star Wars. On a des bases, là. Il y a des règles à respecter quand même, donc avec la 501e qui nous disent un peu les détails. Là. Mais sinon, il faut qu'on y fasse pareil. Là. Mais si vous faites un casque, si vous faites une ceinture, par exemple, comment vous faites pour aller chercher les détails que l'on voit dans le film? Internet, beaucoup. On va prendre des vidéos aussi du film. On va passer au ralenti, image par image. Ouais. Des zooms extrêmes sur certaines pièces. Passer des filtres aussi de couleurs pour essayer de revoir encore plus de détails. On dit que vos pièces sont commandées maintenant de partout dans le monde. Vous avez réussi à vous faire une place avec ça. Particulièrement les ceintures de cuir. Mais ça, c'est pas votre premier métier, là, travailler le cuir, là? Non, j'ai appris ça, on va dire, ça fait 1 an, là, plus ou moins. Là. Puis on apprend ça comment? Je commençais pas mal avec des vidéos sur Internet, là. Puis tout de suite, j'ai embarqué dedans, là. Et puis, j'ai pas dire que j'ai un talent, là. Je pense que oui. Je pense qu'on peut le dire. Oui. Gênez-vous pas. Qui commande vos pièces d'équipement? Est-ce que c'est seulement des fans de Star Wars? Principalement, oui. Ouais. Donc, beaucoup de membres des clubs de costumiers Star Wars, là. Non, mais c'est parce que je trouve qu'ils ont quand même un côté pratique. Comme par exemple, moi j'ai reconnu cette ceinture. Je pense que c'est Obi-Wan Kenobi. C'est ça. C'est comme ça. Ça, c'est la version Clone Wars. Oui, bien sûr. Il y a d'autres versions. Dans Clone Wars, la guerre des clones, c'était pas. Il y avait besoin de ces 3 poches-là. Ouais. Il y a besoin de plus d'outils. Bon, celle-ci, moi, j'aurais parié sur la ceinture de Kylo Ren. Mais c'est pas ça du tout. Non. C'est celle de Darth Maul. Celle-ci, ouais. Puis je viens juste de la faire pour le Comic-Con, pour moi. Parce que regarder mon costume. Ça, ces conventions, justement, de Comic-Con, c'est un peu votre Noël. C'est là où vous pouvez vous amuser. Hein. En studio, il y a un méchant. En tout cas, un personnage méchant. Qu'est-ce qui a été fait là-dessus par toi, David? Moi, j'ai uniquement fait la ceinture. La ceinture. Mais il y a quand même tout un travail, hein? Donc le reste, c'est celui qui l'a fait ou il l'a acheté ailleurs. Mais moi, j'ai principalement fait la ceinture ici. Là. Et quand on regarde des pièces d'équipement comme ici, là, ça n'a rien à voir. On a vu ça dans aucun des films de la guerre. Non, ça, c'est des armures custom, des Mandalorian Mercs. Là. Oui, donc ça, c'est mon kit à moi, personnellement. C'est un peu comme des amis. C'est comme des amis de Boba Fett. Celle-ci en métal. OK, ça, c'est pas des personnages... C'est inspiré de Boba Fett et on s'imagine qu'on peut très bien faire partie de ce groupe-là. Là. Qui a fait ça? Ça, c'est moi. C'est toi? Donc, toi, t'es soudeur, hein? Je suis soudeur, ça aide pas mal. Ça aide pas mal parce que... Est-ce que c'est le premier métier, la soudure? Non, j'étais chef de cuisine avant. Chef de cuisine avant? Oui. Quel parcours extraordinaire! Maintenant, établi en Beauce? Oui, c'est ça, à Sainte-Marie. Oui. Bonjour à tous les bosserons. Et oui, puis avec 2 enfants? Oui, c'est ça. Est-ce qu'eux autres aussi, ils aiment les costumes? Peu moins quand même. Ah, là. oui. C'est l'adolescence, là, on va leur laisser le temps de... Oui, c'est ça. Mais l'univers Star Wars, chez vous? Sinon, Star Wars, oui, vraiment implanté dans la maison. Hein? C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a un processus créatif et de grande précision que j'admire beaucoup. Au-delà de l'univers de Star Wars. Évidemment, évidemment. Ben, merci de votre présence. Bon Comic-Con. Merci. Hein? Et puis, évidemment, sur le web, on trouve facilement les œuvres de David Laurent. Merci, David. Merci, au plaisir.